Bonjour à tous, bien après le direct de l'extérieur, on est en intérieur. Aujourd'hui, on va recevoir trois dames. Pour commencer, Madame Edouardville, bonjour. Belle, bonjour. Madame Couder, bonjour. Nelly. Bonjour. Et Madame Desvarieux, bonjour. Swana. Bonjour, monsieur. Un peu plus tard, on va recevoir Bozo Chimi, vient parler d'un film qui est sorti sur Decimus et le Zouk, le chant des oiseaux. Et la prière des oiseaux. Un peu plus tard, Nathalie Jacobi-Coali, notre avocate du jeudi, nous parlera du divorce par consentement mutuel. Et on va terminer avec Patrick Rilsi. Sinon, l'actualité, bien sûr, c'est la mobilisation aujourd'hui au CHU, à Cap-Esther, à Rivière-des-Pères aussi. Et puis, on parlera de la journée de l'innovation aux droits de l'homme et la découverte des métiers maritimes. Mais avant, je vais vous lire un petit communiqué que je viens de recevoir. Covid, le feu vert de la Haute Autorité de Santé pour lever l'obligation de vaccination des soignants. La Haute Autorité de Santé française, la HAS, recommande de lever l'obligation vaccinale contre le Covid-19 en vigueur depuis 18 mois pour les soignants et les autres professionnels concernés dans un avis rendu au public. Et le ministre de la Santé dit qu'il va suivre cette disposition. Réaction, Mona? Tu le savais? Je l'ai su comme tout le monde ce matin, voilà, aux informations via les réseaux. On attend. Ça fait 18 mois, voire 24 mois qu'une véritable perversité s'est installée dans ce système. Des annonces sont faites. On verra les suites. Eh ben, oui. Forcément, il y a une suite, c'est-à-dire que la loi du 5 août 2021 prévoyait déjà qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, la HAS serait consultée et qu'elle donnerait son avis pour la suspension de la loi. C'était ça, en fait, au départ, la suspension de l'application de la loi. Là, il parle de levée de l'obligation vaccinale. Est-ce qu'il s'agit d'une abrogation à venir de la loi du 5 août? On n'en sait rien. Mais en tout cas, le ministre de la Santé, d'après ce que j'ai compris, donc, dit qu'il va suivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la levée? Il va falloir décliner ça. Enfin, on a quand même quelques idées par rapport à ça, parce que l'annonce est faite, mais elle était annoncée, cette annonce. Et avant que cette annonce soit faite, il y a eu des textes qui sont sortis de la HAS. Et quand on regarde bien le texte, on voit il peut y avoir des petites surprises. Donc, bonne comme nos surprise. Pardon? Bonne ou mauvaise surprise? Ben, on est dans un jeu, là. C'est un jeu qui, malheureusement, est encore une fois pervers. Donc, on ne sait pas à quoi ils peuvent s'amuser. Toujours est-il qu'on ne va pas encore crier victoire. On est évidemment soulagé d'entendre cette annonce-là, mais on n'est pas encore... nous pouvons arriver, hein, nous pouvons arriver. Donc, il faut voir la suite. Nous pouvons arriver en Bouta-Jardin-Étienne. Il faut nous voir si tous les soignants, les pompiers, le médico-social, si ils ont arrêté... diabolisé les libéraux, mais tous les professionnels de santé, parce que justement, nous t'es arrivé à un point que ces mounats t'es qu'à penser que c'était un butin qui t'es qu'à concerner uniquement les salariés. Les hospitaliers, en soi. Pas du tout. C'est l'ensemble des professionnels de la santé, qui c'est en libéral, qui c'est dans le milieu public au niveau salarial. C'est aussi les pompiers qui sont toujours concernés, c'est aussi donc le médico-social, c'est toute la population entière qui est concernée par cette loi. Tout le monde, les administratifs aussi, parce que ça aussi, c'était que les administratifs qui n'ont ni à rien à voir avec la santé directement, qui veut dire qu'ils n'ont pas en contact avec les malades, ils ont été pris dans ça. Et l'exemple en est, c'est Denis Delumeau. Donc, à bien songer que Denis Delumeau, c'est un agent administratif et qui était suspend. Et il décidait le 12 février 2022 de faire en grève à manger pour dire que c'était un butin qui n'était normal, qui était en loi inhumaine. Et alors que lui-même, il n'était directement concerné, il fait ça pour tout le monde. Donc, il faut nous bien songer ça. Il ne faut pas manger, oublier. On nous bien songer tout ça qui passait, en qui j'en ça fait. Et annonce là ça.
c'est une annonce qui était probablement qui était déjà prévoit, mais il y a d'autres bitaires qui viennent derrière. Donc nous prenons l'habitude à donc gommer là ça, nous avons fait attention justement pour pas bondir si n'importe qui annonce, faut nous garder, nous apprendre à chercher. Avec le conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen, avec tout le monde, de toute façon Guadeloupéen c'est savant, Martiniquais aussi, Guyanais, en fait tous les mondes qui sont des mondes colonisés, nous connaissons ce système là ça, qui sont un système chaud et froid, toutes les donc ou à dans cage et il y a jouer vers comme ça tout long galé, donc nous connaissons ça et c'est pour ça d'ailleurs pour Yon nous dit nous pas qu'à rentrer dans ça comme ça. Donc, il ne faut pas nous oublier ça. Nous toujours dans même la règle là. On nous garde vrai. Nous regarder si on a continué appliquer loi là ça peut-être dans 6 mois ou bien dans l'année. Si on a abrogé loi là, ni tout ça qui a venu derrière. Si on a réintégré les soignants suspendus salariés, si on a arrêté, qui a diabolisé l'esprit à les soignants qui en libéral. Nous pas savons. Pour l'instant, c'est une annonce. Nous avons observé. On va dire ça qui en bouge pas en fall. Mais nous savons ça. D'accord. Donc, nous avons gardé vrai. Et nous avons continué. Par contre, nous pas arrêter là qu'à garder vrai. Nous avons continué à agir. Alors, justement, vous n'avez dit, Mme Jodla, Nelly et Soana, Youla. Oui, la Cour santé en mouvement, toujours en mouvement. Donc, ou bien connaître Soana Desvarieux, qui sont un outil filé à la Cour santé en mouvement. Et puis, Nelly Couder, qui déjà venu en fois. Absolument. Et qui c'est aussi hypothèse, outil filé à présent aussi à la Cour santé en mouvement, d'avoir Fiona passé. Fiona, mettez-nous en mouvement, mettez les soignants en mouvement. Nous sommes dans souffrance en nous, en souffrance qui était imposée par la loi du 5 août 2021. Et les Fiona passé, ça a fait déjà pratiquement on l'en est que nous t'es goumer. Nous dit nous avons porté mon œuvre pour les gens qui prennent Fiona en pleine tête, en pleine âme, en plein cœur, en plein corps. Et donc, nous sortions dans souffrance en nous pour aller porter mon œuvre les gens de Capesterre, Goyave, Rivière-des-Paix. Et Mornalo. Alors, Mornalo, tu es là en soutien. Tu as la parole, oui. Comme on peut dire, même bité qui probablement Nelly ou Mona t'a dit, c'est-à-dire que nous comprenons de dire que nous avons porté soutien, réconfort pour la population, puisque les Fiona passé, il pas passé même gens tout partout. Et c'est pour ça ni des gens qui peut-être pas rendent compte là, ils ont parlé de stress post-traumatique après Fiona, ils ont dit ouais mais Fiona finalement ça peut être si tant, oui mais ça peut dépendre pour qui monde et ni des gens pour lesquels d'ailleurs il y a un monde qui peut être vieille à Rivière-des-Paix. C'est un putain qui était vraiment terrible. Et donc moi avec d'autres nous aller soi-disant pour porter un réconfort, pour faire mon œuvre justement pour des gens qui étaient dans des situations soi-disant plus traumatiques qui en nous. Mais au final de compte, là nous bien analysé et moi en particulier, finalement moi je prends soin de ces gens-là. Et ces gens-là plus soigner moi qui moins soigner. Enfin en tout cas c'est l'impression qu'on dit je dis là. Nelly. Eh bien effectivement, la Cour santé qui a eu cet élan d'aller vers les Guadeloupéens sinistrés et franchement je les en remercie parce que moi, après Fiona, il y avait la Cour santé organisée à Capesterre. Je me suis dit, les soignants se déplacent, je ne peux pas ne pas me déplacer. Et quand j'ai été, j'ai dit à ceux et celles qui m'ont accueilli, à Mona également, je viens parce que je viens vous soutenir l'action que je trouve formidable, mais pour moi, tout va bien. J'ai dit, moi, ça va, tout va bien, mais je ne peux pas ne pas soutenir cette action. Et puis, les soignants m'ont reçu, Mona également. Mais quand vous êtes reçus au Cour santé, vous êtes bien reçus. Hein. Vraiment, on regarde vos constantes. Voilà, les constantes, mais aussi ce qui se passe dans la tête. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement du stress lié à Fiona et des troubles post-traumatiques, liés à cet événement-là. Donc, heureusement qu'ils se sont déplacés très tôt après l'événement, parce que plus on traîne et plus les troubles
s'installe sur le physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans le mental, ces troubles s'installent sur le physique. Et franchement, pour moi, je les en remercie encore. Mais en fait, en allant plus loin, on se rend compte que dans notre quotidien, on a beaucoup de situations de stress, beaucoup qui génèrent également du trouble. Donc, qui vont générer, je sais pas, par exemple, aujourd'hui, si on doit tenir compte de l'actualité, on voit des manifestations. Moi, j'ai souvenir d'une mamie, que j'avais vue faire un malaise le 20 janvier 2022. Parce qu'elle avait reçu de lacrymogène, cette mamie-là. Et moi, sincèrement, ça m'a fait mal de voir ça. Mais je n'ai pas vécu ce gazage. Je l'ai simplement vu, mais c'est quelque chose que j'ai vu et qui génère du stress, qui peut générer un trouble post-traumatique, pardon. Mais tout ça pour dire que déjà, il y a ce qu'on vit qui suscite des troubles, ce que l'on vit à travers les écrans qui génère aussi des troubles. Donc vraiment, et c'est pour ça que j'ai été très contente de m'associer, de toujours continuer à ce lionnage avec la belle équipe du Lacou Santé en Mouvement pour pouvoir, ce samedi 1er, inviter tous ceux et celles qui le souhaitent, venir nous voir pour parler des troubles post-traumatiques. Parce que vraiment, sur le moment, souvent on ne se rend pas compte et on pense que tout va bien. Enfin, moi, je le disais, je suis là, mais tout va bien. C'est juste pour vous... En soutien. Voilà, c'est juste en soutien. On vient de porter mon bazote finalement, et puis on peut rendre compte que vous-même, vous pâtez bien. Et surtout, on a pris l'habitude de vivre avec le stress. Du coup, on a encore beaucoup plus de mal à déceler les troubles post-traumatiques, puisque c'est un quotidien. Par exemple, certaines personnes vous diront, j'ai le sommeil léger. Oui, et après, qu'est-ce qu'on en fait de ce constat, j'ai le sommeil léger? Peut-être qu'il y a autre chose, il faut aller plus loin. Donc vraiment, j'invite tout le monde à venir samedi. Nous retrouver, nous serons à Abimao à 18h30. À partir de 18h30, c'est ça? Oui, c'est ça. À la salle sécurité routière de Belcou. Exactement. Belcou, oui, à Abimao. Il y aura Nadia Gob, bien sûr Mouna, Meta Lafay, Rosine Sablon-Prologe. La Djeli, qu'on appelle la Djeli. La Djeli, oui. Elle est responsable de la mémoire, la mémoire des événements, non seulement au CHU de la Guadeloupe, mais dans toute la Guadeloupe, puisqu'elle c'est une assistante sociale de formation. Et elle a été reconnue très officiellement en Côte d'Ivoire comme une Djeli. Quand elle a parlé, on disait toi tu es une Djeli Mousso, tu as la mémoire des événements et tu sais raconter les événements, tu sais raconter les histoires qui se sont passées il y a longtemps. Et donc on écoutait très, très attentivement Madame Couder parler, parce que finalement elle annonce à notre place l'événement, et ça prouve à quel point elle fait partie désormais du Lacou. C'est une grande famille de Lacou Santé, et c'est comme ça que ça s'est passé réellement lorsque on a fait connaissance à Capesterre. Elle était là, elle nous regardait faire, et puis finalement, en entretien, elle s'est rendue compte qu'elle-même, elle avait besoin d'aide. Et c'est ça le syndrome de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'il y a un stress aigu, il y a un choc émotionnel qui est lié, qui peut être externe, qui peut être lié donc à un événement climatique, mais qui peut être lié à une mauvaise annonce, qui peut être lié à un gazage, c'est-à-dire que nous prenons gaz tout bonnement, comme l'exemple de la dame que tu as donné. Si je peux me permettre, nous prenons gaz au sens propre et au sens figuré. Au PDS. Parce que le gaz, au sens propre, gaz lacrymogène, et au sens figuré, nous prenons gaz. Ouais. Oui, nous prenons gaz tout bonnement. Ouais. En plein face même. Sur le coup, prendre en français pour tout le monde comprendre, parce que ZCL, tout le monde a regardé ça, mais il faut bien comprendre toutes ces atrocités-là, ils fait nous. Sur le coup, en fait, on est debout, on réagit, on résiste. Mais il se passe des choses dans le corps, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et il faut apprendre à reconnaître les effets de ce stress aigu pour que ça soit pris en charge. Alors, pas forcément sur le plan médical,
mais déjà être conscient qu'on a vécu un choc et qu'il y a des choses qu'il faut désormais éviter ou affronter pour pouvoir faire en sorte que le stress ne se prolonge pas ou ne se répète pas. Oui. Parce que si le stress se prolonge ou se répète, on va rentrer dans une phase chronique. Et cette phase chronique peut entraîner non seulement des troubles comportementaux, mais également des troubles somatiques. Ça veut dire une maladie. Une hypertension artérielle, par exemple, un diabète, ça va jusque-là, jusqu'au diabète. Oui. C'est-à-dire que le choc peut entraîner brutalement un désordre du corps humain. Donc, il faut le traiter, il faut le diagnostiquer, ce désordre, et il faut le traiter. La plupart des personnes dans la consultation avec les patients, la plupart des personnes qu'on rencontre, quand on leur demande, ça s'appelle l'histoire de la maladie. Nous, médecins, quand on interroge un patient, on leur demande, bon, mais comment est arrivé, à quel moment on a découvert votre hypertension artérielle, à quel moment on a découvert votre diabète, vous avez grossi, vous dites que vous avez grossi d'un coup, mais comment c'est possible? Bien, les gens vous racontent, on va dire dans 60 à 70% des cas, qu'ils ont eu un choc. C'est le choc qui détermine... Et le choc entraîne toute une cascade de perturbations neuro-endocriniennes en particulier. Et toutes ces modifications neuro-endocriniennes peuvent aboutir rapidement à une hypertension artérielle, à un diabète, à la prise de poids brutale, à des cauchemars, enfin toutes sortes de troubles. Une hyperthyroïdie. Une hyperthyroïdie. Une hypothyroïdie également. C'est quoi l'hypothyroïde? Je ne connais pas. C'est quoi? C'est quand là, vous savez, on a une glande ici, oui, la glande thyroïdienne, qui est responsable de ce qu'on appelle de l'homéostasie de l'organisme, de l'équilibre de l'organisme. Et cette glande, elle peut dysfonctionner avec le stress. Donc on peut sécréter, la glande thyroïde peut se mettre à sécréter beaucoup trop d'hormones thyroïdiennes. Et elle peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire être enflammée et ne pas bien sécréter les hormones. Or, ces hormones sont indispensables pour l'équilibre de l'organisme. Un choc peut entraîner... Mais quelles conséquences médicales ça, l'hypothyroïde? Ça nécessite un traitement. Ça dépend si c'est une hyper ou une hypothyroïdie. Ça peut nécessiter qu'on enlève la thyroïde, ça peut nécessiter qu'on irradie la thyroïde et qu'on prenne après ce qu'on appelle un traitement substitutif pour remplacer les hormones naturelles. Donc en fait, bon, on fera une émission si vous le souhaitez spéciale sur la thyroïde. Mais en fait tous les organes peuvent être touchés quand on subit un stress. Ce qui veut dire que nous, les soignants, pour revenir à Fiona, parce qu'il y a eu des réactions, il y a des gens qui ont dit oui, on veut bien venir, mais pourquoi vous avez fait un truc spécial Fiona? On est stressés, on est tous stressés par plein de choses. Fiona, c'est une porte d'entrée. Nous, soignants, là, qui avons été suspendus, on avait déjà subi les assauts des Montblos, qui nous ont gazés, injustement gazés, et qui nous ont suspendus, injustement suspendus. Ça a été violent et brutal. Donc c'est deux traumatismes. C'est ça le stress en fait, le stress aigu et le choc. C'est un événement qui est brutal et qui est violent. Avec notre personnalité, on a géré. Avec l'aide de nos collègues, on a géré également des psychologues qui eux-mêmes étaient suspendus, qui avaient conscience que ce qu'on était en train de vivre pouvait avoir des conséquences dramatiques sur nos vies, non seulement au niveau mental, mais également au niveau physique, sont venus vers nous. Ouais. On a plusieurs psychologues, dont Madame Nadia Gop, qui va intervenir donc samedi, Nathalie Ninine aussi, que nous avions reçue ici, qui sont venus à notre aide. Madame Migerel, qui est venue. Monsieur Raymond Otto, qui est intervenu également à une soirée du Lac Santé. Donc, ce sont des phénomènes qui sont connus, qui sont classiques, c'est humain. Ça veut dire qu'il va y avoir une série de phénomènes dans votre corps, dans votre tête, qui fait que vous allez être perturbé. Alors, on va montrer que, ouais, on met à la fête, ou Gaïa, ou Doubout, ouais, Doubout, Kakembe en position. Kakembe en position, mais il ne faut pas au Kembe, qui Kembe, parce que si vous n'y a rien pour Kembe. Parce que nous avons dit nous Kakembe, mais quand nous Kakembe, tout ça c'est important. Et donc, si ou pas conscient que ou qu'on prend en position
pour maintien de vous, mais que en disant travail là pas fait, il pas suffisamment fait, ou qu'est fait, ou qu'est ni problème. Tout à fait. Alors, demain, nous regardons des vidéos là tout à l'heure, mais demain, alors, qui ça qui est organisé? C'est pas demain, c'est samedi. Samedi, qui ça qui est organisé? Samedi 1er avril. Alors, qui ça qui est organisé? Kenny en beau comptage sur place et en beau comptage à distance. Les gens qui ne peuvent pas déplacer, ils peuvent suivre nous en direct à YouTube et Facebook. D'accord. Les gens qui peuvent venir et nous attendons parce que c'est dans une belle, très très belle salle PESR. Nous remercier les gens qui sont responsables de la salle là, depuis la municipalité de Bemao, de permettre nous d'organiser beau contagion, nous signer beau contagion nous là. Donc nous qui accueilli moun qui est en projection à un film qui durait 30 minutes. Après ça, qui est en exposition scientifique, à Kaki le stress, qu'a stress la café et Mona Diagob qui est parlé de Kaki stress post-traumatique. Retiennent déjà Molassa reviviscence. Faut ça retenir Molassa reviviscence. Et regardez affiche là, il est très parlant d'avoir des gens qui en bas de l'eau à ces affiches là. Ouais. Ça, c'est des statues réelles qui existaient, que des artistes mettaient en bas de l'eau dans la Caraïbe. Et ça a parlé. Et en passant, si Nelly peut dire par rapport à de l'eau là, mais les Fiona passé, il y a un habitat particulier qui a fait avec de l'eau là. Lorsque Fiona est passée, effectivement, c'est l'eau qui est montée qui a impressionné tout le monde, qui a choqué tout le monde. Et c'est vrai qu'après Fiona, on s'est dit que, moi, comme je vous dis, j'ai été voir le lac où santé, j'ai dit tout va bien, mais j'étais encore sous l'eau, je ne m'en rendais pas compte. Et c'est après avoir été reçue qu'il y a eu tout un travail de fait par toutes ces belles personnes qui m'ont reçue. Et maintenant, je peux parler avec un peu plus de recul. Vous parliez par exemple, et justement j'aime beaucoup l'affiche parce qu'il y a une lumière qui traverse l'eau et les soignants étaient vraiment cette lumière-là qui a été apportée aux sinistrés de Fiona. Et quand elle dit qu'est-ce qu'on tient, mais les soignants nous ont donné ce courage-là pour tenir, pour rester. Mais c'est vraiment ce lien en âge qui est formidable. Et par contre, je voulais revenir parce qu'effectivement, on peut avoir du mal à identifier les troubles ou à visualiser qu'est-ce que ça peut être un trouble. Et en fait, il n'y a pas besoin d'une tempête, de vivre une tempête classe 4, 5 ou autre, de voir l'inondation de sa maison pour subir un choc. Il n'y a pas besoin d'un événement aussi, on va dire, médiatisé aussi. Je prends un exemple. Au niveau du travail, il y a beaucoup de stress dans le monde du travail. J'ai eu l'occasion, j'avais assisté à une réunion professionnelle et lors de cette réunion, je m'étais sentie tellement frustrée de ne pas pouvoir m'exprimer parce que c'était pas le concept ou le format de la réunion ne le permettait pas. Et depuis ce jour, j'ai eu une angine qui s'est déclarée et elle a duré au moins 6 mois, au moins. J'ai pris des traitements, etc., etc. Et c'est maintenant, avec le recul, le travail qui est fait, qu'on se rend compte qu'il y avait eu un stress causé dans le domaine du travail et qui a généré alors que je suis toujours en pleine santé, pas d'angine, rien du tout, mais rien à faire. Donc c'est un exemple un exemple de réaction physique sur une situation qui est émotionnelle, qui est vécue, mais qui a été vécue presque banalement, puisque une réunion de travail, et puis voilà. Donc on est vraiment concernés, tous concernés. Et il n'y a pas rien qui peut tempête, c'est tout ce qui a été stress, et nous qui parlé de ça. Juste avant, ou un dernier mot. Non, vidéo, nous prenons une vidéo là. Nous qui ok. Messieurs et dames, bien bonjour. Songez, la Cour Santé en mouvement qui a présenté première conférence débat assise à Yoka crié stress post-traumatique. Après Fiona et après tout ça qui arrive nous. C'est samedi là ça, 1er avril à 6h30 soir, salle prévention routière à Bemao. Les arrivées d'ouvre centre Gérard Loquel, qui suivent ces flèches-là. Nous qui beau compter, assis Jean nous capoté Monève et Kiltik et Guéry Bobo avec Bled Mikey et Silencieux. Il pas trop tard pour inscrire nos azotes
pour en préciser bien goût azote en salle là. Ou bien, si vous avez besoin de recevoir géolocalisation là, ou bien lien à connexion là, si vous voulez garder à distance, ainsi les réseaux. 06 90 631 229. Alors, à samedi, s'il plaît à Dieu. Nous prenons. Merci Guadeloupe. Merci. 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 La Cour Santé en mouvement qui a invité les autres à dans premier ciné bocantage pour dire qu'à nous fait avec la population depuis tempête Fiona. Moun qui parle pour dire ça qui s'y ayo, docteur et psychologue qui baille l'explication et guilty qui guérit bobo. Vinizot, samedi 1er avril à 6h30 du soir, salle sécurité routière à Bellecour, Bemao. Pour certains prend place, qui a dans salle là, qui a sur les réseaux, relais 06 90 631 229. Baille la voix. Voilà. Et si belle. Oui, belle. Ben, c'est Mansoana Desvarieux qui fait bel travail. Honnête. Voilà. Attendez, posons une dernière petite question, rapidement. Là, tout le monde qui est réintégré, si ça passe bien, est-ce que la Cour Santé a continué? En pagaille, mais déjà, d'abord pour Yann Moula, ça a réintégré parce qu'on a l'impression que c'est des affaires pour faire rentrer sortir parce que c'est ça, il paraît pour faire avec nous. Mais là, nous, vous prenez travail à yo, la Cour Santé est obligée de continuer. La Cour Santé, c'est en l'esprit. D'accord. Donc, nous ne pas qu'à manier en l'esprit comme ça. L'esprit là, il a fait travail. Il partit depuis Bicla, il y a dans plusieurs communes et qui continué, il a chaillé des liquidaires, il a chaillé d'autres monde qui sont rentrés en la coula. Et il a chaillé. Donc, ça c'est habité qui a dépassé nous et bien sûr que la Cour Santé qui est toujours là, qui est toujours en mouvement parce que c'est faut nous vivre avec s'annouiller. Elle veut s'ennuyer, elle veut l'histoire en nous, il faut nous connecter avec les ancêtres, il faut nous connecter avec la liondage en nous, il faut nous connecter avec la nati, mais c'est ça la santé. La santé n'a pas de système de santé là que des quelques mouns technocrates qui ont l'esprit hégémonique bizarre imposé nous. Chaque monde ni système de santé en dit dans meilleur système de santé là, c'est tao et c'est ça au cachaillé avec tout l'esprit tout normal, toute tête tout corps. Rendez-vous samedi. Merci Mouna, merci Souana, merci Nelly. Merci Dani. Soleil sans la pluie. Soleil, voilà. Lumière, ça nous lit. Quand on s'y pose, une fois on trouve. C'est la deuxième séquence du ZCL News. Dans un instant, on va recevoir notre avocate du jeudi. Nathalie, bonjour. Bonjour Danick. On va parler de quoi aujourd'hui? Du divorce par consentement mutuel. Le divorce par consentement mutuel. Mais avant, on fait un petit tour dans l'actualité, puisque je vous l'ai dit, il y avait une mobilisation pour du CHU. Harold était sur place. On regarde un peu ce qu'il nous racontait. Regarde ce qui se passait, bon, ben, on peut pas tout approuver, mais il y a une logique dans, quand même. Et il y a un non-respect de l'île. Parce que tout n'est pas permis. Parce que quand on voit tout ce qui se passe là, tout n'est pas permis. Alors il y a un non-respect de l'île. Je trouve quand même, ils auraient pu réfléchir avant. C'est pas les manifestants, hein, le gouvernement. Moi, je suis plutôt là pour une médiation, comme on dit, quoi, parce que moi, ça me fait énormément de peine de voir des êtres humains, en fait, des êtres humains, quoi, qui sont en train de se bouffer là, et en fait, on est en train de se battre, quoi, tous pour la même chose, la retraite. Je dis que c'est vraiment dommage que ça arrive là. C'est normal aussi que la gendarmerie, quoi, fasse leur travail, mais voilà, les choses sont pas faciles, quoi, parce qu'il y a les civils aussi, il y a les dommages collatéraux, il y a des munitions, quoi, qui éclatent chez les gens, et ça, c'est pas très bon, quoi. Donc je suis là en quelque sorte en tant que médiateur, quoi, parce que j'arrive à discuter avec les deux parties, mais les trucs sont devenus vraiment difficiles à Rivière-des-Pères. Mais faut nous comprendre que ça peut pas durer comme ça. Nous avons un pays qui pas même temps nous, parce que pour moi, pays là n'a pas tant nous encore. Il pas tant nous encore, parce qu'ils ont fait ça, ils veulent un pays à nous. Ils ont tué Clodo, non lieu. Ils ont tué Charles-Henri Salin, ils ont décoré. Alors, à n'importe quel moment, nous pouvons sortir en l'arrêt en contrôle, ils ont fait nous à terre, surtout celle pas ni pour preuve. Et heureusement pour Clodo, tenir caméra, si pas tenir caméra, on l'a nous payé.
Alors, à qui extrême pour nous, Guadeloupéens, arriver, pour respecter nous en pays, nous. Moi, c'est ça que je demande, peuple, moi. À quel niveau pour nous arriver, pour respecter nous? Alors, c'était ce matin à Rivière-du-Père, bien évidemment. La situation était très tendue, puisque jusqu'à 10 h, on ne pouvait pas traverser le pont de Rivière-du-Père. Et à Cap-Esther, la situation était aussi compliquée. Ça s'est un peu calmé, mais c'est provisoire. Tout ça. Bonjour, Jimmy. Bonjour. Alors, on parlera avec toi du film réalisé par M. Mujouin. Donc, tu es le producteur et c'est à ce titre que tu es là. Un film qui est très intéressant. On revient tout de suite à la chronique habituelle du jeudi. Générique, c'est parti. Voilà, alors maître, j'ai bien envie de savoir ce qu'on appelle le divorce par consentement mutuel. Oui, alors le divorce par consentement mutuel, c'est quoi? C'est lorsque les époux sont d'accord sur tout. Ils sont d'accord pour divorcer et ils sont d'accord pour les conséquences du divorce. C'est quoi les conséquences du divorce? S'il y a des enfants communs, donc on est d'accord effectivement concernant la fixation de la résidence, le montant de la pension alimentaire, l'autorité parentale conjointe ou unilatérale, parce qu'on est d'accord sur tout. Après, il faut savoir également que le divorce crée un déséquilibre financier peut créer un déséquilibre financier pour l'un ou l'autre des époux. Donc à ce moment-là, on peut également prévoir une prestation compensatoire. Là également, on est d'accord pour le montant de cette prestation compensatoire. Et par contre, s'il y a un bien commun, il faut savoir qu'il faut que le bien commun soit déjà liquidé avant qu'on fasse le divorce par consentement mutuel. Donc il faudra... Oui, si on fait un divorce par consentement mutuel, c'est obligatoire. Donc ça veut dire que si on a un bien commun, il faudra voir le notaire pour qu'il fasse la liquidation du régime matrimonial. Donc ça veut dire quoi? Soit effectivement, on peut faire une convention d'indivision. Donc ça veut dire que pour le moment, le bien reste en l'état. On décide pendant une durée peut-être de 5 ans maximum que la situation reste comme elle est. Ou l'un des époux peut racheter les parts de l'autre époux. Ou encore, on peut décider de vendre le bien. Mais en attendant, cette question, elle a déjà été réglée avant de procéder au divorce par consentement mutuel. Mais on a nécessairement besoin d'un avocat pour ça? C'est obligatoire. Pour tout type de divorce, il faut un avocat. Je peux comprendre un moment, c'était les notaires qui s'en occupaient. Non, justement, deux choses. Quand c'est un divorce par consentement mutuel, certes, il faut que chacun des époux ait son propre avocat. D'accord? Parce qu'effectivement... on ne peut pas un avocat commun? Non, on doit... Il y a deux cas de figure, mais on va revenir tout à l'heure. Quand on est devant le notaire, à savoir que le notaire, il pourrait être compétent dans deux cas de figure, lorsqu'effectivement un des enfants mineurs souhaite être auditionné devant le juge aux affaires familiales, ou si l'un des époux est sous une mesure de protection, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice. Dans ces deux cas, c'est le juge aux affaires familiales qui sera compétent pour prononcer le divorce. Si on n'est pas dans ces deux cas de figure, c'est le notaire qui va enregistrer le divorce. Le notaire ne prononce pas un divorce, il enregistre le divorce. D'accord? Et lorsqu'on est devant le notaire, il faut avoir son avocat. Par contre, si on est devant le juge aux affaires familiales, on peut avoir qu'un seul avocat pour les deux époux. D'accord. D'accord? Alors, c'est quoi les tempéraments? Justement, les tempéraments, c'est ce que je viens de dire. C'est le juge aux affaires familiales sera compétent dans les deux cas de figure que je viens d'indiquer. Bien, alors on continue parce qu'il faut bien clarifier tout ça. Comment se déroule le divorce par consentement mutuel? Quelles sont les étapes? Devant le notaire. Donc, je vais faire la distinction devant le notaire. Comment ça se passe? Donc, comme je l'ai indiqué, chacun des époux a son propre avocat. Donc, ensuite, ça sera des correspondances entre avocats. Donc, on va déterminer est-ce qu'on est bien d'accord sur tout. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir chacun son avocat, parce qu'on va vérifier est-ce que l'époux est bien d'accord pour le divorce par consentement mutuel. Parce que des fois, un époux peut venir nous voir pour nous dire oui, je suis d'accord pour le divorce par consentement mutuel. Finalement, en discutant avec lui, on se rend compte que non, il est peut-être plus influencé par l'autre époux. Et là, à ce moment-là, on peut très bien dire, mais écoutez, moi, je propose qu'on fasse un autre type de divorce. Parce que comme je l'ai déjà fait dans précédentes chroniques, vous avez le divorce pour faute, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce accepté. Et ça, c'est devant le juge aux affaires familiales. Mais si on se rend compte qu'on est d'accord, qu'il n'y a pas de difficulté, alors là, à ce moment-là, on se met d'accord sur les demandes, on décide qui sera l'avocat qui va rédiger
la convention réglant les effets du divorce, à savoir s'il y a des enfants communs mineurs, la fixation de la résidence des enfants, la fixation de l'autorité parentale conjointe ou unilatérale, la fixation d'une pension alimentaire. Après, ça peut être aussi une garde alternée. Après, on peut également décider est-ce qu'il y a lieu à une prestation compensatoire. On est d'accord sur tous ces points. Après, peut se poser aussi la question du nom d'usage. Est-ce que l'épouse, parce que généralement c'est l'épouse, est-ce qu'elle souhaite conserver le nom d'usage? L'autre époux est d'accord, c'est également possible. Comme elle peut décider qu'au moment du divorce, effectivement, elle reprend son nom de jeune fille. Okay? Ensuite, une fois qu'on est d'accord sur tous ces points et que la convention est rédigée, on doit l'envoyer par courrier recommandé à nos clients. D'accord? Ensuite, quand le client reçoit ce courrier recommandé, il a un délai de 15 jours. C'est son délai de réflexion. À savoir qu'on ne peut pas l'inviter à signer la convention réglant les effets du divorce avant ce délai de 15 jours, sinon c'est une cause de nullité de cette convention. Une fois que ce délai de 15 jours a été réalisé, on convient d'un rendez-vous soit au cabinet de l'un des deux avocats pour qu'on signe tous ensemble la convention réglant les effets du divorce. Dans cette convention, on aura également déterminé quel sera le notaire qui devra enregistrer la convention. Une fois qu'elle est signée, on a un délai de 7 jours pour la faire enregistrer auprès du notaire. Et une fois que c'est fait, elle aura force exécutoire à compter de son enregistrement. Et donc elle est applicable immédiatement. Elle est applicable immédiatement. Et comment se déroule le divorce par consentement mutuel devant le JAF, le juge des affaires familiales? C'est ça. Donc là, à ce moment-là, on va saisir le juge des affaires familiales par la voie d'une requête. Et dans ce cas de figure, les époux pourront choisir de prendre qu'un seul avocat. Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'effectivement on est devant le juge des affaires familiales, le juge vérifie que les époux ont un consentement libre et éclairé. Parce que le juge va interroger les époux. Tandis que devant le notaire, les époux ne sont pas présents. Le notaire ne les rencontre pas. Donc là, si on est dans le cas de figure, effectivement, parce que j'ai dit il y a deux cas de figure, si l'un des enfants mineurs souhaite être entendu ou si l'un des époux est sous une mesure de protection. Donc si on est dans le cas d'un enfant mineur qui souhaite être entendu, ça veut dire que le juge va auditionner l'enfant mineur avant l'audience d'homologation. D'accord? Donc après qu'il a entendu l'enfant mineur, le jour de cette audience, il fera état de ce que l'enfant aura indiqué, donc il pourra se positionner en disant moi je suis d'accord pour la garde alternée, moi je suis d'accord pour effectivement que la résidence soit fixée chez papa ou chez maman, et au terme de l'audience, le juge homologue la convention et le divorce par consentement mutuel est prononcé au terme de l'audience. Juste un dernier mot. Il y a le divorce par consentement mutuel et le divorce par non-consentement, comment on l'appelle? Non, en fait, on a le divorce par consentement mutuel et après il y a 3 autres types de divorce. Vous avez le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Donc, dans ce cas, il faut justifier que les époux ont cessé toute vie commune depuis au moins 1 an. Après, on a le divorce accepté. Donc, ça veut dire que les époux disent oui, on est d'accord pour divorcer, mais on n'est pas forcément d'accord sur les conséquences du divorce. Donc, c'est tous les points que je viens d'aborder. Et on a le divorce pour faute. Donc, ça veut dire qu'il faut prouver que l'un des époux a commis un manquement à une des obligations du mariage. Et dans ces 3 cas de figure, ça sera devant le juge des affaires familiales. Donc on reviendra sur les 2 autres cas. Les 3 autres cas. Les 3 autres cas. Merci en tout cas pour ces informations. Si je veux divorcer, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Oui. Bon, alors, ça fait sourire Jimmy. Jimmy est venu parler de cinéma. Bonjour Jimmy. Bonjour à tous les téléspectateurs. Tu as entendu ce qu'elle a dit? D'une oreille. D'une seule oreille? Oui. Bon, alors, parlons un petit peu de ce film qu'on a vu, qui est toujours sur Canal d'ailleurs, et qui est dans le festival. Comment ça s'est passé, cette histoire, ce film? Comment tu as décidé un jour avec Mujouin de tac, on va faire un film sur Decimus et sur le Zouk et compagnie? Mais en fin de compte, c'est grâce à nous-mêmes, en fin de compte. Quand je dis grâce à nous-mêmes, c'est-à-dire que il y a eu pas mal de reportages ces dernières années sur les 40 ans de Cassave, sur Cassave au Stade de France, sur tout ce qu'a apporté Cassave à notre culture, l'héritage culturel et on peut dire même patrimonial qu'est Cassave. Donc, mais j'entendais tout le temps tous les membres de Cassave
ils n'arrêtaient pas de dire, oui, mais il y a le génie musical de Pierre-Édouard, oui, mais c'est Pierre-Édouard ceci, Pierre-Édouard le génie, c'est Pierre-Édouard qui a concocté. Et on n'entendait jamais Pierre-Édouard. Ouais. Et petit à petit, à chaque fois, quand je rencontrais un membre, j'ai tourné Be World Connection avec Jocelyne Béouard, donc pareil, elle m'a confirmé la chose. Quand je rencontrais Jean-Philippe Martelly, Patrick Saint-Éloi, avant son départ, pareil, bref, les membres. Et puis petit à petit, j'ai dit, ce serait bien si on fait un truc sur Pierre-Édouard. Et puis un jour, je le croise dans les couloirs de Guadeloupe Première, quand je collaborais avec eux, et je lui en parle comme ça. Et je lui dis pourquoi, exactement pour les raisons. Je lui dis parce qu'on ne parle jamais de toi. Et là, je sais que c'est toi qui as concocté la machine avec Jacob, Freddy Marshall, etc. Et il me dit, bon, ben, si tu veux, on fait ça. Mais c'était il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans? Ouais, il y a 10 ans qu'on a dit. Et je lui ai dit, je veux le faire. On tournait déjà Be World Connection, hein, ouais. Mais c'était des moments où on avait des soucis de budget. Ouais. Et je lui ai dit, non, pour un doc comme toi, il faudra qu'on le fasse, mais quand j'aurai un vrai budget. Ouais. Et en fin de compte, 10 ans après, j'ai eu un vrai budget en coproduction avec Canal+, c'est très important. Donc Canal+ a mis la moitié, on a mis l'autre moitié. Et on peut parler, hein, pour faire ce film documentaire, il a fallu un budget de 100 000 euros. 100 000 euros quand même. Ouais. Alors, juste une question. Est-ce que ce film-là, un jour, sera sous-titré en anglais? Ah, bien sûr, on est déjà en train d'y travailler. Ah. On travaille déjà dessus, il sera sous-titré et doublé en anglais, en italien, en espagnol, en portugais, en allemand et aussi en japonais, pour commencer. Ah, en japonais? Oui, aussi. Ouais. Puisque notre ambition, comme on dit toujours, tu me connais, Danick, depuis toujours, nous, on est la génération où il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que nous, en tant que Guadeloupéens, pour nous, l'étoile de la Guadeloupe, tu vois, l'étoile qui est sur le drapeau, là, il faut que cette étoile, elle aille partout, elle aille briller partout dans le monde, comme Kassav va briller partout dans le monde. Oui. Donc notre but, c'est d'aller là où Kassav, les Vikings, ont porté notre musique, parce que c'est très important. Oui. Pierre-Édouard dit tout le temps, il ne peut pas avoir de Kassav s'il n'y avait pas eu sa période viking. Oui. Et c'est ce qui est important aussi dans ce film. Dans ce film, on retrace 50 ans de musique antillaise, de musique guadeloupéenne et caribéenne, mais aussi l'évolution de notre société. Parce que ce qu'on comprend très bien, c'est que nos musiques, et notre musique en particulier, elle évolue avec sa société. En rien pas qu'à fait sans rien, comme dit Luc Hubert. On regarde un petit extrait de la bande originale, pas la bande originale, du teaser. C'est parti. Chaque génération qui vient amène quelque chose de magique. Et ben, c'est que du bonheur. Vraiment que du bonheur. Je pose la question, est-ce qu'on peut dire réellement et sans aucune flatterie que Pierre-Édouard est un génie? Ah oui, mais moi je le dis, moi je vais même plus loin, pour bien, quand je dis plus loin, pour bien appuyer, il faut que nous prenions conscience, nous Guadeloupéens, que Pierre-Édouard c'est l'équivalent de Quincy Jones, d'un Stevie Wonder. Ouais. Il faut qu'on comprenne très très bien ça. Et Jacob le dit bien hein, dans le documentaire. Ouais. Jacob, un moment sans spolier, Jacob il dit, mais attends, Pierre-Édouard il me dit, écoute c'est simple, moi je veux créer une musique, je veux qu'on crée une musique, pas je veux créer, mais je veux qu'on crée une musique pour lorsqu'on entend cette musique partout dans le monde, qu'on sache que ça sort de ce petit coin-là. Et Jacob te dit, oui, je le regarde, oui, comme ça. Et on a discuté pendant 1 an. Les gars, ils ont discuté pendant 1 an avant de faire une note de musique. J'en dis pas plus. Tout est dans le documentaire qu'il faut voir dans le festival Nouveau Regard vendredi. Il passe quand exactement? Vendredi au Palais de la Culture de Félix Proto. Oui. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, l'auditorium s'appelle Pierre-Édouard Décimus. Oui, ça, il fallait s'y attendre. Donc c'est à 20h30 vendredi, ce vendredi-là, oui. À Félix Proto. Oui. Il dure combien de temps ce film? Et il dure 1h45. 1h45 J'ai envie de dire qu'il faut qu'il soit primé. Moi, j'ai rien à dire. Non, nous, nous, on fait notre match. Nous, on fait notre match. Oui. Tu sais, on est des sportifs. Nous, on fait notre match et le public décide, le jury décide. Donc, c'est un film de qualité, il faut le dire. Et du point de vue patrimonial, du point de vue de la mémoire, du point de vue de l'histoire de la musique guadeloupéenne, de cette époque des Vikings, des années 60-70, jusqu'à aujourd'hui jour, je crois que c'est le film qui résume bien cette histoire, cette partie de la musique guadeloupéenne, et c'est très important. Et quand tu me dis que c'est en français, anglais, histoire, japonais, italien, espagnol,
Et portugais. Et portugais, ouais. Oui, nous travaillons dessus. Ni ballon, non, c'est vrai. Il y a déjà quelque chose dans les tuyaux pour les 10 ans à venir? Non, là, franchement, tu sais, il faut faire match après match, comme on dit. Oui. Donc là, on se concentre encore là-dessus parce que vraiment, vraiment, je tiens vraiment à le dire, parce qu'on a tourné pendant 4 ans déjà, ce documentaire. On a tourné pendant 4 ans. Donc nous, on veut vraiment l'exploiter à fond. Vraiment, il est, comment dire, il y a pas mal de festivals qui nous invitent, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Afrique. Donc on va essayer de répondre à tous les rendez-vous, en espérant qu'on sera suivi aussi. Notre seul problème, honnêtement, ça sera sur les billets d'avion. Donc on espère que les institutions ou des partenaires pourront nous suivre. Mais le but, c'est vraiment ça. C'est pendant 1 an, là, toute l'année à venir, c'est exploiter le film, parce que trop souvent, nous, dans Be World Connection, nous avons fait de formidables documentaires, mais nous n'avons pas eu le temps de les exploiter parce que chaque mois, il fallait en sortir un autre, chaque mois. Et là, on a souffert pendant 4 ans, donc là, on va continuer à pousser notre petit bébé pour qu'il grandisse bien. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a une version inédite. C'est dans le festival Nouveau Regard ce soir. Et vendredi soir, pardon. Alors, inédite, ça veut dire qu'elle est plus longue Non, elle est un tout petit peu moins longue. Oui. Elle est moins longue. Elle est un tout petit peu moins longue, mais avec des scènes rajoutées. Ah, d'accord. Et oui. C'est encore la cuisine de Monsieur Philippe Mugrin, parce que je tiens à rendre hommage. Avant de... On ne sait pas c'est quand mes dernières paroles, mais en tout cas, je vais rendre hommage tout de suite à mon ami Philippe Mugrin, réalisateur, qui a fait un travail formidable, et à Pierre-Édouard Décimus aussi, parce que faut bien comprendre, pour faire ce film, fallait qu'il y ait une confiance déjà entre nous trois, Pierre-Édouard, Philippe et moi. Et tout cela, ça a créé une belle osmose qui s'est étendue au sein de toute l'équipe, mais aussi de tous les collaborateurs, parce qu'il y a énormément de personnes qui interviennent, de musiciens de l'époque, de sociologues, de témoins. C'est vraiment un travail de vraiment toute la Guadeloupe. Je veux vraiment associer toute la Guadeloupe, d'autant plus que je t'ai parlé de budget. Mais OK, Canal+, amis, coproducteurs. Nous, Indraline Productions, coproducteurs, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs guadeloupéens et des petites mains aussi. Des citoyens guadeloupéens ont voulu participer. On n'a pas fait de cagnotte. Mais dans notre bouche à oreille, il y a des entreprises, des entrepreneurs. Je connais bien Joël Deschamps, les Fabrice Calabre, etc. Et plein d'autres encore, les Vincent Tacita, etc. Et plein d'autres encore qui ont participé, qui ont mis les mains à la poche. Et ça, c'est important aussi de le signaler. Nous, toujours qu'à dire, ouais, Guadeloupéens pas travailler ensemble. Voilà, exactement. Voici encore un exemple. Et ce que je voulais dire, c'est qu'un film comme ça, bon, c'est vrai qu'il est important, mais tu as une chance extraordinaire, c'est que tu as pu avoir la chance d'avoir Jacob avant. Là, c'est le moment d'émotion, puisque malheureusement, c'est la toute dernière interview de Jacob. C'est vraiment la toute dernière. Et quelques jours après, il s'en va. Et il a tenu. J'envoie un grand respect à sa famille. J'ai une grosse pensée pour sa famille, parce que voilà, il a tenu à participer au documentaire. Il n'avait pas, ça faisait 2-3 ans qu'on le démarchait, mais vous connaissez Jacob, il est toujours occupé et tout. Et puis un moment où ça allait se faire, on lui a dit mais Jacob, on voit, c'était après le concert de Namcam au Karukera, à l'hôtel Karukera. À Wawak. Excusez-moi, monsieur Saint-Luce. Et donc, il était un peu fatigué. On lui a dit, si tu veux, on laisse tomber. En tout cas, Philippe et tout. Il a dit, non, les gars, faut nous faire ça. Longtemps, nous t'es de faire ça, faut nous faire ça. Et il a tenu à faire l'interview. Et pour l'anecdote, Pierre-Édouard ne devait pas venir à cette interview. Et lui, il était à Saint-François. Il a eu comme ça, une vibes. Il a dit, tiens, il y a une interview là, il joue Jacob, longtemps pour voir Jacob, Et c'était la dernière fois qu'ils se voyaient de leur vivant. Et combien d'heures de rush il y a? Oh my godness. Oh, je sais pas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça servira? Non, il y a beaucoup d'heures. Oui, ça servira parce que on a interviewé beaucoup d'autres musiciens. Par exemple, moi, on a fait des interviews avec Maxo. Moi, j'ai 1 heure d'interview avec Maxo, 1 heure avec Gilbert Coco, 1 heure avec Fredo Cagos. Fredo Cagos, non mais je le salue. Fredo Cagos m'a fait des révélations. L'un de ses chanteurs préférés, c'est qui? C'est Kalash. Ah bon? Fredo Cagos me dit encore écouter musique à Setioga, encore écouter Admiralty, encore écouter Weovana, Mata. Fredo Cagos qui me disait ça. Comme quoi, pourquoi je le dis volontairement? C'est pour bien dire aux jeunes aussi.
de ne pas se couper de la musique de nos anciens, et qu'il y a un jeune rappeur comme Mano Dichango qui se sert justement de la musique des anciens pour rapper dessus, pour remettre au goût du jour. Donc il y a de belles pépites pour dire à nos jeunes de contemporains. Il y a de belles transmissions à faire, de belles transversales, il y a de belles pépites dans nos musiques, et qu'il y a de belles choses à mettre au goût du jour, tout simplement. Merci Jimmy. Rendez-vous vendredi, 18h30 20h30. 20h30. Yeah. Félix Poutot, il faut porter mon œuvre pour nitiquer au Gambonais parce que Kenny Moun, ça c'est sûr. Allez, merci. Deuxième pause pour la dernière séquence du ZCL News. À tout de suite. Heureusement, télévision, parce que si pas télévision, pas télévision, tout ça qui fait après. En un mois, nous étions déjà des stars en Guadeloupe. Quand j'ai entendu ça, gros à mettre parole assis. Mikolasi, aïe, Mikolama. On peut voir ça, nous tenons avance déjà. C'est un blues. Il y a un blues. Un morceau à pied et doigt. Dans nos musiques, il y a un blues authentique que je remplace par un groove exceptionnel. Voilà, il est 13h38, c'est la dernière séquence du ZCL News et on reçoit Patrick Rillissi dans un instant. Bonjour. Bonjour. Il est directeur général de la SMT. On va en parler dans un instant. Mais avant, on revient à l'actualité. C'était la journée de l'innovation des droits de l'homme au reportage sur l'ANFE. C'est parti. C'est la journée académique de l'innovation qui est un événement annuel. Et cette manifestation a un but qui est très clair, c'est de valoriser l'ensemble des projets innovants qui se font dans le premier degré, dans le second degré, à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et donc, on a des projets de toute la Guadeloupe, y compris des îles du Nord, qui sont présents toute la journée pour montrer ce qu'ils font avec les élèves. Ça veut dire que sur chaque stand, on a des élèves qui présentent eux-mêmes le caractère innovant du projet auquel ils participent. La journée de l'innovation qui est présentée ici au lycée Droits de l'Homme présente une opportunité pour plusieurs collèges ou associations qui veulent présenter ce qu'ils font pour la Guadeloupe et pour la jeunesse. Notre stand consiste à présenter la Conférence des Nations, qui est une épreuve importante qu'on a en deuxième année de BTS Commerce International. Il se déroule sur une semaine et un jour. Les questions sont en 4 langues, c'est-à-dire le créole, l'anglais, l'espagnol et le français. Et il a le même principe, on va dire, qu'une Coupe du Monde où tout le monde se défend au premier round et une équipe se fait éliminer au fur et à mesure jusqu'à qu'il n'en reste plus que 3 personnes pour débattre et gagner. Notre projet il s'appelait Planet Discovery et notre stand il réunit l'SVT et l'anglais. On a la chance d'être parti à Petite Terre. On va aussi faire des activités sur la respiration. On va travailler sur le blob aussi, qui est un être vivant unicellulaire. On apprend les mots des animaux en anglais. On apprend aussi comment parler couramment. On fait beaucoup d'oral, donc ça peut remonter le niveau des 2 matières, puisqu'on est plus en petits groupes, donc on peut mieux apprendre. On a des trophées qui vont être distribués et qui vont permettre de récompenser 5 projets, plus un prix du public, plus un prix des élèves, car aussi c'est une nouveauté. Les élèves vont voter aujourd'hui pour nominer un prix. On peut gagner le meilleur prix de la journée de l'innovation avec la Conférence des Nations qui est pour moi une idée plutôt innovatrice et que je n'ai pas encore vraiment vu se répandre dans la Guadeloupe, surtout avec les 4 langues qu'on propose le jour du débat. On a un dernier focus, cette fois-ci sur la découverte des métiers du maritime, puisque vous savez, après la route du Rhum, il y a bientôt un rallye de l'Atlantique. Charlie Dagonia était près de la place de la Victoire. On regarde.
Nous avons décidé avec le Pôle emploi pour cette semaine des emplois maritimes d'inviter 15 jeunes sur les chantiers de M. Forbin pour pouvoir découvrir ces métiers de la mer, découvrir ce qui est encore possible de faire et les emmener vers des formations éventuellement ou l'envie d'aller vers les métiers de la mer. Il y a encore pas mal de débouchés, il y a des structures à mettre en place pour les jeunes. Et j'estime qu'il est très important que nos jeunes s'approprient cet élément de la nature qui est la mer pour pouvoir non seulement travailler mais aussi connaître un peu ce qui nous entoure, qui est la mer. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent d'ailleurs pour créer leurs entreprises dans ce domaine-là, en Guadeloupe. Donc je pense que nous, il nous reste tout à faire. On doit quelque part récupérer tout ce qui est côtier, tout ce qui est marin et aller vers les métiers de la mer. En tout cas, moi, pour M. Forbin Kelly, nous avons une offre d'emploi où il recherchait 2 mécaniciens sur son chantier. Donc oui, il y a de la demande, mais voilà, il faudrait vraiment que les jeunes s'intéressent, ou les moins jeunes s'intéressent au métier de la mer. Nous, particulièrement à Méca Marine, on est sur le nautisme. Tout ce qui va être bateau de plaisance, quelques bateaux de pêche pour certains pêcheurs. Et la résine, on est aussi une section résine, mais on est principalement basé sur tout ce qui est mécanique, électricité, équipement embarqué dans le nautisme. C'est un métier intéressant avec un large cursus, okay? Puisque bon, on n'est pas tous dedans et c'est ouvert pour nous maintenant. Donc j'espère que tous les jeunes comme moi vont s'y intéresser un peu, puisqu'il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a de l'argent à se faire. Eh bien, mes attentes, c'est la motivation des jeunes. Après, moi, ce que je sais, je me suis donné les moyens pour l'apprendre et pour le perfectionner encore, puisqu'on finit jamais d'apprendre. Et mes attentes, en fait, déjà auprès des jeunes, se motiver, parce qu'il y a un tas de choses à faire. On le verra tout à l'heure. Il y a un tas de choses à faire. C'est vrai que c'est pas simple. On n'a peut-être pas toujours la lisibilité à travers certaines filières de voir ce qui est possible. Mais je vous garantis qu'il y a plein de choses à faire encore. Il y a encore plein de choses à installer en Guadeloupe au niveau du nautisme et au niveau maritime aussi. Il y a encore plein de choses à faire pour que les jeunes puissent trouver leur compte. Bien, on va quitter la mer, on revient sur terre et on va parler de la SMT. Alors, première question, Patrick Rilsi. Ça s'appelle Syndicat mixte des transports du petit cul-de sac marin. Je ne comprends pas le rapport entre les deux. Alors, un syndicat mixte, c'est un établissement public de type administratif qui est prévu par la loi. Et la mixité provient du fait qu'il n'est pas uniquement constitué de collectivités territoriales, mais il contient également des collectivités majeures comme la région et le département qui ont été à son initiative. Donc le syndicat est mixte parce qu'au départ, il contenait des communes. C'est l'intercommunalité entre communes à laquelle s'associent des instances de rang supracommunal, comme le département et la région. C'est de là que vient la mixité. Donc, il est syndicat mixte des transports parce que sa vocation, son métier, sa mission, c'est de s'occuper de transport. Et il concerne un territoire géographique dont initialement c'était le petit cul-de-sac marin, parce que initialement il est créé avec Bemao, Pointe-à-Pitre, Abîme et le Gosier. Donc il est dans le petit cul-de-sac. Entre-temps, il s'est étendu à 7 communes et il va jusqu'à la Désirade. Il est même double insulaire, on peut dire ça. Mais voilà l'histoire du nom. Bien. Alors ça c'est un premier niveau. Alors deuxième chose, ce syndicat, la SMT, fonctionne, on peut dire, dans l'espace, j'ai envie de dire, central, c'est-à-dire Pointe-à-Pitre, Abîme, Bemao, Gosier, mais au-delà, moi, par exemple, qui suis bastérien, je ne dis pas ni SMT Bastère. Alors, SMT, on l'identifie souvent au réseau de bus Carulis. Et c'est vrai que Carulis est une marque créée par le SMT et c'est un réseau qui est exploité dans le cadre de marchés publics ou de délégations de services publics par des entreprises donc, qui travaillent pour le SMT et qui sont des entreprises du secteur privé. Et donc, le périmètre, c'est quoi ?
si vous allez à la Désirade, vous verrez les bus orange aussi. Ça veut dire que le périmètre, il commence à Bemao et il suit la bande littorale jusqu'à la Désirade. D'accord? Il y a Bemao, Pointe-à-Pitre. Mais oui, Bemao, Pointe-à-Pitre, Rabim, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, la Désirade. D'accord. Uniquement dans ce côté-là, à l'est. Au départ, alors quelle est l'histoire de ça? J'ai parlé des 4 premières communes là, qui le constituent. Ensuite, il y a l'adhésion, il y a la création de Cap Excellence qui intervient. Donc, il se crée en 2004, le SMT. Il y a la création de Cap Excellence et les communes constituant Cap Excellence étant elles-mêmes déjà membres. Voilà, l'adhésion de Cap Excellence se fait par ce biais-là. Ensuite, il y a la communauté d'agglomération Rivière-à-Dieu-le-Vent, celle de Gosier, Sainte-Anne-Saint-François, qui adhère. Et donc, ce sont ces 2 agglomérations-là qui font le SMT. Cap Excellence et Carle. Oui, mais la région et le département étaient membres initiateurs parce qu'au départ, c'était un syndicat d'études. Il avait été créé en 2004 pour faire ce qu'on appelle le plan de déplacement urbain, qui est un document de référence sur les déplacements. Donc, il a mené à bien cette mission-là. Et ensuite, la vocation d'être opérateur de transport qui était la sienne, au départ, même s'il ne l'a pas exercé au départ, il est devenu ça en récupérant les compétences mobilité au transport des communautés d'agglomération qui le constituent. Voilà comment ça se fait. Alors, est-ce que l'existence de la SMT dans le périmètre qui vient d'être dit, c'est la mort de ce qu'on appelle les transports en commun? Est-ce que c'est contradictoire ou bien complémentaire? Non, non. Alors, l'organisation des transports a subi plusieurs grands textes, dont le principal que les gens ont en mémoire, qui est la loi d'organisation des transports intérieurs, LOTI, la LOTI, dans le langage courant. À l'époque de Gillot, je crois. C'est la loi de 82. Et cette loi-là vient mettre, en Guadeloupe en tout cas, un terme à ce qui était la privatisation, on peut dire, des lignes, parce que les gens avaient une ligne et exercer un service public, mais de titre privé. Voilà, d'accord. Et donc, cette loi-là est venue organiser ça, et ça a vraiment provoqué récemment... Monsieur Dartron le disait lors d'une récente réunion à laquelle j'ai participé au Nord-Grande-Terre, dans la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, j'étais là. Et donc, monsieur Dartron a rappelé comment cette loi-là a traumatisé la profession en Guadeloupe parce que, somme toute, dit-il, ça marchait plutôt bien. Et il fait référence beaucoup au folklore qu'il y avait autour de ça et au sentiment de grande harmonie qu'il y avait. Il y avait ce qu'on appelait les aides, qui avait la fonction de rabattre le client. Il y avait le chauffeur qui était toujours un personnage. Un chauffeur était connu dans toutes les communes par lesquelles il traversait. Il pouvait avoir femmes et enfants dans chacune des communes. Enfin bref, il y avait tout un folklore autour de ça et un sentiment que la société communiait à l'intérieur du transport. Et franchement, les nostalgiques de cette époque-là peuvent penser que la loi dont je parle, la LOTI, la loi de 82, a pu mettre un terme à quelque chose qui fonctionnait bien. En réalité, ils ont peut-être un peu raison, mais la loi est quand même venue faire en sorte que le service public soit assuré par des personnes publiques. C'est ça qu'elle est venue faire. Et c'est ça qui se met en place à un certain moment dans l'agglomération pointoise. Quand le réseau Caruli s'est créé, il est créé par une personne publique et il est redélégué au secteur privé parce qu'il y a une délégation de service public et il y aurait pu y avoir un marché public qui permet aux entreprises privées de l'exercer. Donc, ce n'est pas la mort du transport, c'est son organisation et c'est faire primer l'intérêt général et les prérogatives de la puissance publique sur l'exercice du transport. C'est ça. Alors, on prend un truc très simple. Jusqu'à quelle heure on a un CMT dans la région pointoise? Jusqu'à quelle heure le soir? Donc la plage horaire. Alors, ça peut aller jusqu'à 20 heures dans certaines lignes. Aujourd'hui, le SMT exploite
une soixantaine de lignes, 64 lignes sur ce secteur-là. Ça représente quasiment 5 millions de kilomètres qui sont parcourus annuellement. Ça transporte 3 millions de passagers chaque année. Enfin bref, c'est vraiment une activité qui se déploie sur ce territoire-là et qui s'adapte également. Parce que si vous suivez, les circuits s'adaptent en fonction de la croissance urbaine et en fonction de l'évolution urbaine. Très prochainement, nous allons acter d'ailleurs une adaptation du réseau face à l'évolution du territoire des abîmes. Ça sera programmé la semaine prochaine en conseil syndical, en comité syndical. Et c'est une délibération qui va venir dire, désormais, puisqu'il y a le CHU qui se construit, puisqu'il y a la rénovation urbaine qui se poursuit, on va faire un certain nombre d'adaptations pour tenir compte de ces évolutions du territoire. Et ça signifie aussi la création de SMT que le projet de, comment on appelle ça, pas d'omnibus, c'était quoi? C'était une sorte de train qui devait faire le tour de Pointe-à-Pitre à Bim-Gouzier, Bimao. Je ne me souviens plus du nom du terme exact, mais enfin il y avait un projet un peu comme celui de la Martinique qui était dans les tuyaux. Il restera dans les tuyaux. Je vais en parler. Alors, si vous voulez, ce qu'on appelle le site propre en matière de transport, c'est quand une voie est réservée exclusivement à un type de transport. Le métropolitain parisien, par exemple, qui commence à se construire dès l'exposition universelle de 1901, ça commence au début du siècle. Très début du 20e, oui. Eh bien, ça, il est un transport en site propre d'emblée. Le train est un transport en site propre. La Guadeloupe se souvient d'avoir eu un train. On a même un train, mais pas pour ça. Non, on a eu un train qui transportait de la canne depuis Port-Louis, même depuis Cap-Esther. D'accord. Et donc, ce train-là, qui était un site propre, ces réseaux en site propre sont la garantie que les transports collectifs ne vont pas subir les encombrements ou les embouteillages que provoquent les petites voitures. Donc, on y arrive et on ne pourra pas se soustraire à cette obligation de faire pour que les bus s'épanouissent et pour que les bus soient un véritable avantage sur la voiture individuelle, il faudra construire un site propre. Et donc, ce site propre-là, dont vous parlez, c'était un projet de tramway qui coûtait, de mémoire, 800 millions d'euros. L'État n'a pas suivi, vraiment. Voilà, c'était un projet Cap Excellence qui a porté ça. Qui était porté par Cap Excellence. Ce projet-là n'a pas pu aller à son terme. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il a été, en 2021, remplacé par un projet porté beaucoup par le SMT, aidé par la région. La région reste membre du SMT jusqu'à ce jour. Donc, un nouveau projet est né, qui est un projet, non pas de tramway, mais un projet qui utilise ce qu'on appelle des bus, des autobus, à haut niveau de service, des autobus sophistiqués, on va dire. Et ce projet-là a été lauréat d'un appel à projet national en 2021. C'est un projet dont la première tranche coûte environ 100 millions d'euros et il a été lauréat d'une subvention de l'État autour de 13 millions d'euros. Donc, et nous recherchons en ce moment les compléments de financement pour faire en sorte que ce projet voit le jour et l'ensemble des études préalables à sa réalisation sont déjà quasiment lancées. Son circuit sera quoi en 2 mots? Alors, son circuit est très simple. Il s'agit de faire au cœur du papillon des 2 îles qui constituent la Guadeloupe, un grand X dont la première branche part du Lamentin et va jusqu'à Gauzier, et l'autre branche part de Petit-Bourg et va jusqu'à Morne-à-l'Eau. Un X comme ça, qui va desservir et qui va désenclaver le cœur de l'agglomération. Voilà son circuit. Dernière chose avant de parler du covoiturage, puisqu'il faut en parler, la SMT n'a rien à voir avec le bus des mers. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça parce que l'expérimentation qu'on a appelée bus des mers, si elle est d'initiative régionale, elle a été confiée par la région au SMT, qui l'a mise en œuvre dans le cadre de sa délégation de service public. Et donc, on est complètement partenaire de la région sur ce projet-là. Parce que celui qui... Non, mais je veux dire, sa première phase qui a été la phase d'expérimentation, la phase pour voir si ça pouvait prendre, pour voir si on pouvait poursuivre, a été conduite
par le SMT pour le compte de la région. Ça va reprendre? Alors, j'ai cru comprendre qu'il devait avoir cette semaine même. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses, mais pas très officiellement. Oui. Il faudrait lire les orientations budgétaires du Conseil régional que j'ai reçues là sur ma boîte, mais que je n'ai pas encore lu, pour savoir si ça reprend cette année ou pas. Alors, parlons un petit peu, puisque c'est là-dessus qu'on va terminer. Le SMT lance le covoiturage. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs modalités donc, pour se déplacer. Bien sûr, il y a la voiture individuelle qui a la préférence des Guadeloupéens à ce jour, mais on se rend bien compte des difficultés, enfin la primauté de la voiture, parce qu'on circule de plus en plus mal et il y a de plus en plus d'accidents et il y a un contexte général qui fait qu'on doit absolument proposer des modalités alternatives en Guadeloupe. Une de ces modalités alternatives est le covoiturage. Oui. Mais rappelez-vous, il y a un an, le SMT avait initié les vélos à assistance électrique. Hein? On pourra en parler peut-être un autre jour, mais c'est une expérimentation qu'on a lancée et sur laquelle on va quand même poursuivre sur l'ensemble du territoire du SMT pour faire en sorte que certains déplacements, peut-être préférentiellement ceux des lycéens, ceux des étudiants, se fassent à vélo plutôt qu'en voiture. Et on voit de plus en plus les lycéens sont déjà propriétaires de voitures. Aussi. Absolument, mais c'est aussi ça. Et la loi est là pour nous imposer des moyens de déplacement plus vertueux que la voiture à combustion. D'accord. Et ce covoiturage, alors concrètement, comment ça va se mettre en place? Alors, le covoiturage, c'est un moyen de faire en sorte que celui qui a une voiture et qui partage une destination et une origine avec un autre qui n'en a pas, se mettent ensemble et font à peu près ce qu'on appelait l'autostop avant. Hein? C'est à peu près ça qui se fait, mais avec une dématérialisation, puisque le paiement et la rencontre des gens se font sur une plateforme Internet. Carrosse. Hein? C'est Carrosse. Oui. Et là, les gens se rencontrent. Là, les gens mettent aussi leur identité et leurs coordonnées bancaires, de telle sorte que le paiement se fasse sans qu'à l'intérieur de la voiture, il n'y ait aucun échange d'argent. D'accord? Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, quelqu'un qui sort de Bastère, qui veut venir à Pointe-à-Pitre, je l'embarque. Alors, avec Carrosse, la personne m'a signalé son souhait. Je signale ça à la SMT. Non. La rencontre des volontés se fait sur le site. Et moi, par exemple, je me suis inscrit, je reçois des SMS, je reçois des mails, enfin, etc. Et une fois qu'on est d'accord sur un jour, une heure, un trajet, on y va. On dit d'accord, rendez-vous tel endroit. Et ces personnes-là se rencontrent. Ces personnes-là doivent valider sur leur application qui est sur leur téléphone. L'application Carrosse, ils doivent valider que le trajet s'est bien fait à telle heure, etc., dans telles conditions. Et le paiement, après vérification des fraudes, parce qu'il y en a dans ces choses-là, après vérification des fraudes, le paiement est validé. Mais qu'est-ce que nous, on apporte à ça? Nous, SMT apporte un subventionnement de ces trajets-là. Et figurez-vous que le lancement de l'opération de covoiturage du SMT, c'est le 1er février. De cette année. Hein. La délibération qui a permis les subventions a été prise le 31 janvier et on a ouvert l'accès à la plateforme dès le 1er février. Et figurez-vous qu'à ce jour, se sont effectués déjà 734 trajets par ce biais-là. Ça veut dire que quand même, tout le monde est bluffé par ce chiffre-là. On a le sentiment qu'il y a un véritable engouement des Guadeloupéens. C'est sur tout le territoire. Hein? Alors, c'est tous les trajets qui ont soit pour origine ou soit pour destination le territoire des 7 communes du SMT. C'est ça. D'accord? Ça veut dire ceux de Bastère qui viennent à Pointe-à-Pitre sont concernés, mais ceux de Bastère qui iraient à Capesterre seulement ou qui resteraient sur Bastère ne sont pas concernés par la subvention. Mais ils sont concernés par d'autres mesures incitatives, parce que ça arrive à un certain moment où l'État par le biais de ce qu'on a appelé son fonds vert, l'État est en train de largement subventionner l'usage du covoiturage, notamment en donnant aux conducteurs une prime de 100 €
qui est payé en plusieurs fois, mais chaque conducteur, dès le premier covoiturage qu'il effectue, reçoit la moitié de cette prime de 100 €. Et donc, ça, c'est une sacrée mesure incitative. L'autre mesure incitative, c'est celle que nous, on met en place. Sur chaque trajet qui coûte 2 €, le SMT subventionne 1,50 €. Donc, finalement, celui Le passager coûte combien il paie 50 centimes. Il paie 50 centimes. Il paie 50 centimes. Et le chauffeur 2 €, c'est ça? Le chauffeur reçoit 2 €, plus au bout de 10 trajets, il aura reçu sa prime de 100 €. Donc, il y a même des gens qui organisent des revenus complémentaires à partir du covoiturage. Et c'est une très bonne chose parce que ça fait que ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire le fait d'être tout seul dans sa voiture, on est en train de réduire ça et on fait que les gens sont désormais à 2, à 3 peut-être dans la même voiture. Alors, dernier mot, c'est très rapidement, il faut avoir absolument Carrosse. Hein? Alors, l'application Carrosse, c'est telle qu'on a trouvé parce que, si vous voulez, nous sommes adhérents à une centrale d'achat qui avait déjà, par le biais d'une procédure de marché public, choisi Carrosse. Cependant, on n'est pas absolument tenu de n'avoir qu'une seule. Et je sais qu'il y a des initiatives en Guadeloupe de jeunes Guadeloupéens qui sont en train de monter une plateforme et ils vont se rapprocher de nous à un certain moment et probablement qu'on pourra faire des choses avec. Bien, merci pour ces renseignements. J'espère qu'on vous reverra prochainement pour d'autres explications parce que nous avons d'autres butins à dire sur ça et ce sera avec plaisir. En tout cas, voilà, je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Mouna Edouardville, Nelly Couder et Swana Desvarieux au travers du rendez-vous qui est donné ce week-end, samedi exactement à Bimao, à partir de 18h30, oui c'est bien ça, sur le stress post-traumatique après la tempête Fiona. On a reçu aussi Bozo Jimmy, producteur et responsable de Indraline Productions, le film sur Pierre-Édouard Décimus et le Zouk, bien sûr, film qui sera diffusé vendredi soir dans le cadre du festival. Patrick Rilsi vient de terminer avec nous, disons, ce premier épisode sur le covoiturage et un petit peu une définition du SMT. On aura l'occasion de le recevoir. On a eu la chronique chronique juridique, comment se déroule le divorce par consentement mutuel avec Nathalie le jeudi. Et puis on a parlé de la mobilisation générale à Rivière-des-Pères ce matin. Bita était très chaud. La journée de l'innovation aux droits de l'homme avec les lycéens. Et on a terminé avec la découverte des métiers maritimes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL News. Merci d'être avec nous et merci à Patrick Rilsi d'être là. Bye bye. Au revoir. Pétillante, dynamique, élégante, naturelle, chic, décontractée, glamour. Se sentir belle comme on aime, avec un grand M comme Malibu. Retrouvez-nous vite dans nos boutiques de Jarry, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et sur nos pages Instagram et Facebook. Dans le film, c'est... Hein? À part là, on y l'aime bien. It's always move to the left, move to the right. And it's some music, it's music, but it's keeping... Ooh.